Bonjour chers étudiants, bonjour. Je viens connaître avec vous le module de comptabilité bancaire. Aujourd'hui, on va continuer avec les opérations effectuées avec la clientèle. La dernière fois, on était sur les opérations de location-financement, mais aujourd'hui, on va parler essentiellement des opérations d'escompte et des crédits sociaux. L'escompte, c'est quoi? L'escompte est une opération par laquelle un bénéficiaire d'un effet de commerce décide de vendre l'effet à la banque. Vous avez notamment fait peut-être dans vos cours de comptabilité financière Cisco ADA les effets de commerce, ce qu'on appelle la traite, autrefois appelé l'aide d'échange, et ce qu'on appelle le billet à ordre, qui sont des instruments de mobilisation de créances. Mais ici, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est le cas en fait de l'opération de la remise à l'escompte qui concerne l'établissement bancaire. La remise à l'escompte est une opération par laquelle un bénéficiaire d'un effet peut, avant l'échéance, escompter, c'est-à-dire vendre l'effet à la banque. Maintenant, vous savez que la banque va s'entourer d'un certain nombre de garanties, notamment va faire une enquête sur l'identité du tiré, etc. Lorsque la banque maintenant se suit de toutes ces garanties, la banque peut accepter d'acheter l'effet entre guillemets. Mais cette opération d'achat, la banque va défalquer des frais d'escompte qu'on appelle à jour. Donc, je peux être bénéficiaire d'un effet dont l'échéance est le 31 décembre et en ce moment, j'ai un besoin imminent d'argent, je décide de vendre l'effet à la banque. Cette opération est appelée opération d'escompte. Maintenant, la banque va prélever ce qu'on appelle des frais d'escompte ou à jour. Donc, elle va verser le montant net. Si le montant nominal de l'effet était, par exemple, de 5 millions, sur les 5 millions, la banque va défalquer des frais d'escompte qu'on appelle ajout et va virer le montant net dans votre compte. Et dans l'ajout, pour calculer les ajouts, c'est en plusieurs étapes. Il y a l'escompte, il y a les commissions d'endo, il y a les commissions proportionnelles, il y a les commissions fixes. Mais comment on va calculer, par exemple, l'escompte? Il y a un intérêt sur les fonds avancés proportionnellement à la valeur nominale et jusqu'au nombre de jours restants jusqu'à l'échéance. Donc, pour calculer l'escompte, vous voyez bien, on prend la valeur nominale multipliée par le taux, multiplié par n sur 36 000. N représente le nombre de jours qui sépare la date de la remise jusqu'à l'échéance. Si je remets l'escompte aujourd'hui, par exemple, le 5 juillet, je peux vendre l'effet, alors que l'échéance est le 31 octobre, on va compter du 5 juillet jusqu'au 31 octobre, c'est ça qu'on appelle N. Et le nombre de jours qui sépare le nombre de jours qui sépare la remise jusqu'à l'échéance. Les commissions d'endo sont calculées de la même manière que l'escompte. Les commissions d'endo, c'est la valeur nominale fois le taux. Ce qui va varier, c'est le taux. On pouvait avoir un taux d'escompte, par exemple, de 6% et un taux de commission d'endo, par exemple, de 2%. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans ce cas, c'est juste les taux qui vont changer. On va prendre la valeur nominale, multipliée par le taux, multiplié par N sur 36 000. Maintenant, il y a les commissions proportionnelles. Une commission proportionnelle est une commission qui est indépendante de la durée. Donc, il n'y aura pas de N, on prend juste la valeur nominale multipliée par le taux d'escompte. Maintenant, en dehors de ces commissions proportionnelles, il y a ce qu'on appelle des commissions fixes. Les commissions fixes sont des commissions en réalité dont le montant ne varie pas. Par exemple, on peut voir dire 5 000 francs ou 4 500. Donc, ce sont des provisions fixes. Maintenant, pour avoir le montant des agios hors taxes, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le montant de l'escompte, plus le montant des commissions d'endo, plus le montant des commissions proportionnelles, plus le montant des commissions fixes. Ça vous donne l'agio hors taxes. Et je vous rappelle, fiscalement, les opérations bancaires ne sont pas soumises à la TVA. Les opérations bancaires sont soumises à la TAF. Donc, ici, on va calculer la TAF. La TAF, c'est 17% des agios hors taxes. Et agios hors taxes égale, encore une fois, escompte, plus commission d'endo, plus commission proportionnelle, plus commission fixe. Après avoir calculé l'agio hors taxes, vous calculez la TAF. TAF, c'est 17% des agios hors taxes. Maintenant, pour avoir l'agio TTC, on prend l'agio hors taxe plus la taxe sur les activités financières. Maintenant, pour la comptabilisation de ces opérations, pour la comptabilisation des opérations d'escompte, la comptabilisation se déroule en plusieurs étapes. D'abord, vous savez que l'escompte, c'est une négociation que le client fait avec la banque. Donc, il y a le jour de la remise, il y a la réception de l'avis de crédit, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'échéance. Le jour de la remise, cette opération, la banque va prendre
va prendre en fait le client va prendre l'effet et le donner à la banque pour des besoins de négociation. Ça, c'est la remise. En attendant que la banque puisse faire le circuit et que la banque puisse porter au crédit du compte du client le montant de la valeur actuelle. Et la valeur actuelle, c'est le nominal de l'effet moins l'agio hors taxe moins la taxe. D'accord? C'est ce montant-là. Donc, si vous amenez un effet, par exemple, de 5 millions, la banque ne va pas vous donner 5 millions. La banque va prélever des frais d'escompte à jour. Maintenant, pour avoir la valeur que la banque va porter dans le compte du client, il faut prendre la valeur nominale, moins les agios hors taxe, moins la taxe sur les activités financières. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre sur la comptabilisation, d'abord, il y a là le jour de la remise. Là-bas, la banque a accepté en fait de négocier l'effet. Donc, la banque a pris un engagement irrévocable de négocier l'effet. Donc, cette opération doit être enregistrée normalement dans des comptes d'opération hors bilan. Je rappelle la classe 9. Dans la logique du PCB, c'est la classe 9 est réservée aux opérations hors bilan. Donc, la banque a pris un engagement le jour de la remise, on devait 903 et on devait crédit 980. 903, c'est engagement de financement donné et que le 980, c'est contrepartie engagement de financement donné. Donc, on pour le nominal de l'effet, la valeur nominale de l'effet. Donc, lors de la remise à l'escompte, le nominal de l'effet doit être enregistré dans des comptes d'engagement hors bilan. On est bien d'accord. Maintenant, si on les engage, on l'enregistre là-bas, il y a la réception de l'avis de crédit. L'avis de crédit est un avis selon lequel la banque maintenant dit au client, maintenant, l'argent est porté dans votre compte, mais la banque va porter dans le compte client la valeur nette. La valeur nette. La valeur nette, c'est le nominal de l'effet, le montant initial, moins l'agio hors taxe, moins la taxe. Donc, dans le compte 203, crédit d'escompte, on met le nominal, c'est-à-dire le montant de l'effet. On crédite le compte 2511, le compte du client, on met le montant net. On crédite le compte 332, créditeurs divers, la taxe, on va prélever, n'appartient pas à la banque, mais appartient à l'État. Et ce qui appartiendra à la banque comme produit, c'est l'agio hors taxe. L'agio, on peut dire, entre guillemets, c'est de l'intérêt sur un montant que on a avancé, on est bien d'accord. Surtout l'escompte, c'est ce que même l'escompte signifie, c'est un intérêt appliqué sur un montant que la banque a avancé. Parce que, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est avant l'échéance que le client est venu se présenter au niveau de la banque. Donc, le client est venu se présenter au niveau de la banque avant l'échéance, la banque va lui dire non, je te donne, mais je vais prélever des frais d'escompte qu'on appelle agio. Il y a l'agio, mais il y a la TAF. La TAF, si vous avez bien vu, on ne l'a pas inséré dans un compte de produit parce que la TAF ne nous appartient pas. Elle appartient à l'État. On l'a dans un compte de crédit divers. Et là, on crédite le compte 702 produits d'exploitation pour l'agio hors taxe. Donc, voilà comment on comptabilise l'opération, la réception de l'avis de crédit. Vous débitez le compte 203 pour le nominal de l'effet. Vous créditez le compte 2511, compte client ordinaire pour le montant net. Vous créditez le compte 332 pour la TAF et vous créditez le compte 702 pour l'agio hors taxe. Maintenant, comme que la banque a respecté son engagement, les comptes d'engagement hors bilan qu'on avait enregistrés lors de la remise doivent être soldés. C'est pourquoi on a dit les comptes d'engagement hors bilan doivent être soldés. Dès lors qu'il y a les fonds ont été effectivement mis dans le compte du client, la banque a l'obligation aussi de solder les comptes d'engagement hors bilan. Parce que l'engagement hors bilan ne manifeste que l'engagement irrévocable que la banque a pris auprès de son client. Donc, après avoir décaissé l'argent, la banque doit mettre ça dans les comptes d'engagement hors bilan. Maintenant, il y a l'encaissement. Pour l'encaissement, on va débiter le compte 111. Ici, c'est une erreur. On a un interverti. Le compte 111, c'est Banque centrale et le compte 203, c'est crédit d'escompte. 203, c'est crédit d'escompte. Donc, c'est l'encaissement. C'est là, c'est à l'échéance. Maintenant, la banque va se présenter au niveau du tiré pour encaisser effectivement l'arrière. C'est ça en fait qu'on appelle les opérations d'escompte. Mais il peut arriver que l'escompte, l'effet devient impayé. Si l'effet devient impayé, en réalité, il y a des procédures de recouvrement que la banque va tenter, évidemment, mais au-delà des délais fixés par le dispositif prudentiel, ce crédit-là peut être passé à crédit en souffrance. Donc, voilà comment on comptabilise les opérations d'escompte.
En guide d'application, si vous bien, on va dire X trade numéro 5 au niveau de Diamond Bank aux conditions suivantes, taux d'escompte 10%, TAF, etc. Là, il fallait tout calculer. Il faut calculer ce qu'on appelle l'escompte, les commissions d'endo, les commissions proportionnelles et les montants, si vous voyez, il faut les calculer pour pouvoir sortir. Et ici, on avait trouvé, par exemple, pour la TAF, c'est 46 495. Pour en réalité, l'agio hors taxe, c'est 276 500. Et pour avoir le montant net, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le nominal de l'effet, c'est 6 millions, et on a enlevé ce qu'on appelle les frais d'escompte, notamment l'agio et la taxe sur les activités financières. Et le montant net a été porté dans le compte du client. Et vous avez bien vu, dès lors qu'on a porté le montant dans le compte du client, les comptes d'engagement hors bilan ont été soldés. D'accord? Mais à l'échéance aussi, comme on a dit, à l'échéance, le compte 300, le compte 111 Banque centrale sera débité et le compte 203 crédit d'escompte. Mais cela suppose que vraiment le crédit n'est pas devenu impayé et que réellement la banque s'est engagée de manière irrévocable. La banque a effectivement encaissé l'argent. Dès lors qu'il y a des impayés, il y a des procédures de recouvrement que la banque va bel et bien tenter. Et au-delà de ça, aussi la banque peut aussi passer au-delà des délais requis par la loi, le crédit en souffrance, l'escompte. Voilà en réalité comment on traite les opérations d'escompte. L'escompte, comme on a dit, est une opération par laquelle le bénéficiaire d'un effet décide de vendre l'effet à la banque. Mais la banque va prélever des frais d'escompte appelés agio. Mais la banque va s'entourer avant tout d'un certain nombre de garanties, notamment pour l'identification du tiré, qui doit payer cet effet. Est-ce que c'est une bonne signature, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'impayé? Tout ça, ce sont des aspects importants, prépondérants que la banque doit mettre en place. Maintenant, il y a aussi un fait aussi, il faut que la Banque centrale débite 111 et crédit 203 crédits d'escompte. Maintenant, le traitement des crédits consortiaux, c'est le point suivant qu'on va entamer. D'abord, qu'est-ce que c'est un crédit? Qu'est-ce qu'on appelle crédit consortial? C'est lorsque plusieurs banques se regroupent pour réaliser une opération de crédit. Notamment, par exemple, la CBAO, BOA, IBA se regroupent pour financer, par exemple, une même entreprise sur un même projet. On est bien d'accord. Donc, c'est lorsque plusieurs banques, pour réaliser une opération de crédit, se regroupent pour réaliser une opération de crédit d'un même client. Ça peut être une entreprise, une collectivité publique, une banque étrangère. On est bien d'accord. Partant à la trésorerie, les produits et risques. Donc, c'est opération en pôle bancaire. Maintenant, comment les règles de comptabilisation requises par le PCB, quelle que soit la position de la banque, qu'elle soit chef de ville ou participation ou sous-participant, parce qu'il y a un chef de ville, c'est-à-dire une banque qui va être au devant de la scène et les autres vont être derrière. Chacune d'elles enregistre la quote-part de financement qu'elle réalise. Si BOA a financé 1 milliard, BOA va prendre 1 milliard. Si la CBA a financé 800 millions, elle va mettre 800 millions, etc. Donc, un crédit consortial est un crédit. Un crédit consortial est qu'est-ce qu'on appelle crédit consortial? C'est lorsque plusieurs banques, pour réaliser une opération de crédit, se regroupent. On est bien d'accord. Et ça peut être au profit d'un client entreprise, ça peut être au profit d'une banque étrangère, mais il faut savoir qu'ils partagent la trésorerie, les risques et les produits. Donc, ils se partagent tout. Maintenant, chaque banque va enregistrer le montant de financement qu'elle doit effectuer. Mais écriture comptable, vous savez, ça peut être entre opérations interbancaires ou avec un client. Si c'est opération interbancaire, n'oubliez pas, la classe 2, c'est pour les opérations effectuées avec la clientèle, mais la classe 1, c'est pour les opérations effectuées, pour les opérations interbancaires et les opérations de trésorerie. Écriture 202, s'il s'agit par exemple d'un crédit d'un client ordinaire, s'il s'agit d'une banque, vous mettez le taux 13,31 et vous créditez le compte du client 251 ou 1554. Maintenant, l'établissement chef de file, en outre, de suivre en ordre bilan la quote-part de chaque participant. Donc, il va prendre le crédit consortial
la banque 986 c'est part du chef de file et part du coparticipant. Notamment, si par exemple je prends trois banques, la CBAO, UBA par exemple, et la CBAO, UBA et BOA, et c'est la CBAO en réalité qui est le chef de file pour un crédit de 6 milliards par exemple, alors que la CBAO a donné 3 milliards et 1 milliard 500, par exemple, 1 milliard 500 UBA et 1 milliard 500 BOA. Qu'est-ce que la CBAO va faire? La CBAO va débiter dans sa comptabilité 86,51 crédits consortiaux pour le montant de 6 milliards, mais 9,86,51, la part du chef de file, c'est 3 milliards. Et les autres parties, les autres 3 milliards, c'est pour la UBA et la BOA. La pratique de chef de file décaisse souvent aux bénéficiaires du client emprunteur pour l'ensemble des banques pools et débite leur participation. 13, c'est ça. Débite leur participation 1331 ou 202 et on crédite le compte 2511. Les produits bancaires sont répartis entre parts conformément au contrat relatif, ça c'est clair. Parce que tout à l'heure, on avait dit que réellement, les différentes banques qui travaillent au niveau de ce pôle-là, ces différentes banques vont, par exemple, participer au financement, mais vont se partager les risques et aussi les produits d'exploitation. Mais le partage des risques et des produits d'exploitation se feront conformément au contrat qui lie ces différentes institutions. Donc, il faut comprendre que c'est ça un crédit consortial. C'est un crédit où les banques s'engagent réellement, plusieurs banques s'engagent à financer un même client. Mais s'il y a financement, chaque banque, l'engagement qu'elle a eu à prendre en réalité pour financer doit être enregistré. Mais la banque chef de file, parce qu'il y a un chef de file, il y a des pools, il y a des banques, il y a des banques en fait qui sont des banques participantes, mais qui ne sont pas en fait à la tête de l'opération. Mais maintenant, pour la banque chef de file, il y a des écritures particulières à faire, notamment, elle doit enregistrer toute la quote-part des autres banques participantes. Donc, ça, c'est un aspect prépondérant et important à maîtriser. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que s'il y a risque, les différentes banques vont se partager ces risques-là. Ces risques. Maintenant, si vous voyez bien, on va débiter le compte 1331 après à terme, le compte 202 crédit à la clientèle et le compte 2511. Mais les produits bancaires aussi sont répartis en fonction. Maintenant, si chaque banque aussi, c'est un contrat qui les lie. Chaque banque sera, si je participe tant, j'aurai un produit de temps. Si je participe tant, voilà les risques qui m'entendent, etc. Mais il y a un contrat entre les différentes banques, notamment la banque chef de file et les autres banques qui sont participantes. Ça, c'est un aspect important aussi à maîtriser. C'est un point déterminant. Mais aussi, il faut faire une nuance. Hein? Ça peut être le financement de ces crédits consortiaux peut être, par exemple, au profit d'une banque étrangère, ça peut être aussi au profit d'une entreprise. Si c'est au profit d'une banque, on sait qu'on va utiliser les comptes de la classe 1, qui sont les comptes d'opération interbancaire. Mais s'il s'agit, par exemple, d'un client ordinaire, entreprise, par exemple, ou personne physique ou morale, dans tous les cas, on va utiliser les comptes de la classe 2 qui sont prévus pour les comptes d'opération effectués avec la clientèle. Ça, c'est un aspect extrêmement important à comprendre. Notamment, c'est des cas particuliers, mais qui existent, notamment des techniques que les banques utilisent en fait pour financer un seul client. C'est ce qu'on appelle en fait le crédit consortial. C'est ça l'esprit. Et il faut savoir que les banques qui ont financé en fait cette opération, ces banques ont l'obligation aujourd'hui de se partager les risques. Mais aussi, les banques aussi vont se partager les produits qui vont découler de cette opération. Donc ça, c'est un aspect important à maîtriser, c'est un aspect primordial aussi à maîtriser. Donc ça, c'était l'exposé que je voulais faire avec vous, notamment sur l'escompte. J'ai bien dit que l'escompte, c'est lorsque un bénéficiaire d'un effet décide de vendre l'effet à la banque. Et comme je disais tout à l'heure, la banque va prélever ce qu'on appelle les frais d'escompte ou agio. Maintenant, ces frais d'escompte ou agio, la banque va donner au client le montant net et à l'échéance, c'est la banque qui va se présenter maintenant pour pouvoir prendre l'argent au niveau du client. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre sur ça, il peut avoir qu'à l'échéance que l'effet revient impair. Et si l'effet revient impair, la banque va
entamer des procédures de recouvrement, etc. Mais au-delà des délais, la banque peut déclassifier ce crédit-là pour le considérer comme un crédit à souffrance, conformément aux dispositions de la Convention de Bâle. Merci, chers amis, de votre attention. On se retrouve sur la séance visio pour mieux faire.